Aujourd'hui, Butembo a une réputation. On va dire cette réputation, ça date pas seulement d'aujourd'hui, ça date depuis de lustres. Partout dans le pays, à Kinshasa, quand on parle de Butembo, c'est la ville des affaires, des commerces. Ça vous colle à la peau. Or, la réalité, c'est quoi? Écoute, tout le monde ne sait pas faire les affaires et les commerces. Hein. Il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose. Mais quand il y a deux choses qui priment, les autres ont du mal à émerger. Alors, je pense que ça serait à vous, le culturel, les hommes des cultures, les artistes. Tu vois, quand je parle des artistes, je ne vois pas que les musiciens. Pourquoi pas les plasticiens, les chorégraphes, les danseurs, le peintre, les sculpteurs. J'ai même vu des sculptures là, un monument de la ville historique. C'est de la sculpture. Il y a une personne qui a pensé pour faire ça. Je pense que c'est le moment de le mettre en exergue. Et si nous voulons réussir, nous devons nous donner à fond et faire de ça une carrière. Parce qu'au départ, c'est une carrière que nous voulons, puis on va voir comment le gérer. D'abord, pourquoi ce thème? Comme je disais, c'est par rapport à une observation, malheureusement, je peux dire négative. On ne parle jamais de l'art. Butembo, les commerçants, les affairés. Je crois que c'est une des raisons pourquoi nous sommes ici. Parce que le culturel, apparemment, entre guillemets, ça ne marche pas. Si nous voulons vraiment sortir de ces gouffres, je vais demander à tous les culturels, à tous les artistes, la créativité, l'originalité. Deux choses, la créativité et l'originalité. La musique, elle est déjà là. Si on doit prendre le Nord Kivu, il y a Goma qui cartonne. Je ne parle pas seulement de la musique, des arts. Il y a Goma qui cartonne. Ils sont en avance. Moi, je me souviens des gens 2009, quand j'arrivais à Goma, il y avait déjà des centres culturels, il y avait Yole Africa, il y avait Skiff, il y avait tout ça. Et aujourd'hui, toutes les personnes que je fréquentais à l'époque, ils ne sont plus là. Il y a Petna qui est aux États-Unis, il y a Ganza qui est, je crois, aux Pays-Bas. J.A. Katondolo, mon ami, vous savez tous ce qu'il est devenu. Voilà. Eux, déjà à l'époque, vous avez compris ce que c'est. Le culturel, la puissance de l'art, la puissance de la culture. Peut-être que nous, on n'a pas encore compris. Et j'espère que dans les jours à venir, quand on parlera de Butembo, on va aussi mentionner, il y a aussi la culture. Et ils ont compris ça, ils sont vraiment, on va dire, une firme avantage. Je reviens sur la créativité. Savoir créer. La musique, elle est déjà là. Goma cartonne, Beni aussi. Kinshasa, n'en parlons pas. Lubumbashi, y compris même les autres arts. Moi, je connais très bien les sculpteurs de Goma. J'ai découvert à Yolé des artistes peintres, des plasticiens. Sincèrement, à part les musiciens ici à Butembo, je connais aucun plasticien, aucun chorégraphe ou encore peintre. Mais c'est quand même beau de voir quelques sculptures, mais où sont ces personnes-là? Quand vous voulez émerger dans un monde où il y a déjà des leaders, la seule manière de se distinguer, c'est avoir une créativité, savoir créer, être original. Que tu sois musicien ou peintre, les gens se disent, non mais c'est quoi ça? Eh bien, ça sort de l'ordinaire. C'est pas comme tous les jours. C'est là qu'on devient grand. Ah, il est original cet artiste. D'où provient ce son?
l'originalité. Avoir quelque chose de spécial. Et ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Je vais prendre un exemple rapidement comme ça de beatmaker aujourd'hui. Un beatmaker, si tu as besoin d'un son, il y a déjà des sons à la mode, à qui on appelle Kilelo. Tu as besoin d'un son, attends. Il va juste aller, il prend peut-être 30 minutes, il a un son. Donc, il est juste sur les traces, donc du déjà vu, du déjà entendu. Et puis voilà, ça donne un son. Et toi aussi, tu viens avec, je ne vais même pas appeler ça inspiration. Tu as écouté là, tu as copié là, tu as copié là, tu as copié là. Et puis tu mets les sons. Et moi, la personne qui en dérange le plus, ça c'est sur WhatsApp. DJ de dire, écoute ces sons. Est-ce que tu peux balancer ces sons? Des fois, j'écoute. Malheureusement, chaque jour, je reçois au moins une centaine de sons, je veux dire. Mais des sons originaux, tristement, des fois c'est 3. Des fois c'est 2. Bon, maintenant, on va aller un peu sur l'originalité. Vous êtes à Butembo, dans le Nord Kivu. D'abord, ce qui vous fait un peu de mal, pas totalement, mais un peu, juste un peu. Il y a une forte influence. L'influence de Kinshasa. L'influence de vos pays voisins, le pays voisin ici, Ouganda, Tanzanie, Kenya. C'est bon. À un moment, pour faire du bon son, il faut être éclectique. Il faut savoir tout écouter. Mais après, qu'est-ce que vous en faites? Moi, je suis surpris. Tu as Butembo? Oui, DJ, je suis à Butembo. Né grandi? Oui, né grandi. Ok. Tu comptes vraiment faire la musique succès, Kinshasa, partout dans le monde? Oui. Mais tu écoutes son son, du début à la fin, c'est en anglais. Ça te fait ougandais. Mais écoute, je préfère écouter un Ougandais, lui, il est pur. Toi, tu essaies de faire comme lui. Hein? Imitation égale limitation. Imitation égale limitation. Donc, quand tu imites, tu es limité quelque part. Et de deux, ce qui nous fait très mal aussi, c'est le complexe. On veut faire comme. On veut faire comme. Et à part ça, tes origines, tu les mets de côté. Tu veux faire quinoa, tu veux faire ougandais, et tes origines, qui sont ton originalité, de côté. Je pense, hier, j'étais avec Johnny et Carlito. Je me disais, j'aimerais bien écouter un son très branché, chanter un kinandé. Ça fait original. Bon, peut-être un des musiciens va dire, moi, chanter un kinandé, mais c'est votre bord, comme on dit les Quinois, votre bord, c'est ça. Mais c'est ça. Non, mais c'est original. C'est ça l'originalité. Je crois les dimanches, j'étais aussi avec l'artiste VM Forever et le grand Freddy Mtoto. Je les ai dit, non mais ici il n'y a pas une musique traditionnelle où on peut s'inspirer de ça, faire un beat nouveau. La musique traditionnelle, non, je ne sais pas moi. Faire un beat nouveau. J'ai posé une question comme ça. Je vais vous donner un exemple pratique de NPR, Musique populaire de la Révolution. Ils ont commencé, personne ne les connaissait. Si vous allez sur mon Facebook, mon compte c'est DJ Daddy Okapi Dance, en un seul mot. Allez voir les photos, vous verrez ces petits-là, ils n'étaient pas encore connus quand je les recevais. Pas connus. C'est pas seulement eux, même Rebo. Beaucoup, si je dois citer, il y a beaucoup. Vous allez voir de vieilles photos. Je les ai écoutés une fois.
Je dis non, non, non. Ça, c'est original. Ça, c'est les Quinois. De vrais Quinois. J'essaie de me renseigner. Ils sont de la commune de Matete. Une commune là chaude. Un peu de Koulouna, tout. J'ai dit, ça, c'est l'image quinoise. Je me déplace. Parce que c'est quand même très loin de chez moi. Moi, je suis à ma campagne, Galima. On va dire que c'est un peu... si Beni est à 54 km, Matete, chez moi, ça doit être dans les 35 km. C'est Kinshasa, c'est grand. En Kinshasa, tu peux faire Beni, Butembo, tu es toujours à Kinshasa. J'arrive, tout là-bas. J'écoute les sons, on fait des émissions. L'originalité quinoise, ils rappent en lingala. Ils sont quinois, ils rappent en lingala. Ils racontent toutes les réalités de Kinshasa. Sans complexe. Et leur manager, c'est un ami, Mani, très intelligent. Il te parle français, t'as pas l'idée, mais il est intelligent. C'est pas les Français là qu'il veut pour sa musique. C'est le lingala. Voilà l'originalité. J'ai soutenu, déjà à l'époque, et il rêvait passer chez Nati Lokole. Bon, Nati, sa politique musicale de son émission, c'est qu'il est grande star. Alors, moi, c'est plus piocher les jeunes artistes et le faire monter. Voilà, le succès commençait à viendre, comme on dit en lingala, à viendre. Voilà. Et puis quand le succès était vraiment à la hauteur, il y a Nati qui les appelle. Ils ont boudé Nati. Non, on devait passer chez toi à l'époque. Tu voulais pas. Aujourd'hui, maintenant, tu nous appelles. Non. Nati le m'appelle. Quand j'essaie de négocier avec eux, ils sont quand même passés. Ça, c'est l'originalité. Et à Butembo, je crois qu'il vous faut ça. Si vous ne savez pas, il y a une grande communauté de gens de Butembo à Kinshasa. Ils sont friqués, hein, je vous jure. Pourquoi ils ne bougent pas? Vous allez vous dire que ma faux vieille ici. Non. Vous ne les avez jamais bougé, impressionné. Vous ne les avez jamais impressionnés. Jamais. Vous faites des histoires qui ressemblent un peu aux Ougandais, tout. Où est le son? Le son original de Butembo. Inspirez-vous de la musique traditionnelle. Les atalogues que vous aimez très bien à Kinshasa, tu prends Wenge, tu prends Zaiko, tout. Il faut savoir que Kinshasa, tout autour de Kinshasa, il y a la province du Bas-Congo, du Bandundu, et il y a aussi une forte influence de l'Oba. C'est pourquoi vous verrez même les atalas, quand ils font des cris, c'est souvent en Kikongo et deux fois en Chiluba. Aujourd'hui, c'est une création made in Congo où ça fait la fierté du pays. Et nous ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez de mécènes? Soyez originaux. Vous voulez de mécènes? Soyez de créateurs, des créatrices. Est-ce que je me suis fait comprendre? Et je vais passer aussi à d'autres arts. Je vais vous donner l'exemple de, on va dire, d'un sculpteur. Vous pouvez aller sur Facebook ou autre. Freddy Timba. À Kinshasa, il y a beaucoup de sculpteurs qui aujourd'hui qui sont vraiment très connus. Mais les gars s'est distingué parce que ils créent ces sculptures, ces statues avec des petites cuillères. Lupao, c'est ça, Lupao. Des petites cuillères à café. Où ils soudent, et puis du coup, ça fait peut-être du genre tableau comme ça. Et vous pouvez aussi voir les œuvres de M. Kadima. Lui, c'est un petit, à moi, un moment, il chantait, mais ça n'a pas marché.
ces tableaux de foie, c'est fait à base de clous. Il prend le clou, ça forme une espèce de personne, et puis il va prendre des petits lacets. Ça, ce sont des créativités. L'art, quand on ne crée pas, on n'est pas artiste. L'art sans la création, on n'est pas artiste. Ou soit on se plaît de marcher sur les sentiers où les autres ont déjà battu. Toi, tu essaies de marcher dessus. Après, les sorciers seront nos vies là de Boutembo, ils ne nous aident pas. Voilà. Vous les avez jamais épatés. Donc, aujourd'hui, comme je disais, je parle des artistes, je parle de la culture. S'il y a des plasticiens ou des chorégraphes ou encore des danseurs ou des peintres, des artistes musiciens, vraiment, j'insiste encore sur la créativité et l'originalité. Autre point, c'est la personnalité. Un artiste doit être un personnage. Son look, son style, sa façon de se tenir, tout ça, ça joue, ça donne une influence. Ça apporte quelque chose. La personnalité, c'est aussi la visibilité. Avant qu'on arrive d'abord aux visibilités réseaux sociaux. Et ça, peut-être, il y a des gens qui vont se dire ah, tout ça, ça demande de l'argent. Non, sacrifice. Au départ, j'ai dit ça, c'est les trucs de quinoa. Je vais donner un exemple. Un quinoa, c'est quoi? Un quinoa, tu lui donnes 200 $. Il est super fauché. Super fauché. Tu lui donnes 200 $, il achète le vêtement de 190 $. Et les 10 $, quand il va mettre ses vêtements, il va aller boomer. Le lendemain, il t'appelle. Viens mon histoire, DJ Daddy. Moi 10. Bon, il y a un mauvais côté de ça, mais pour vous dire que des fois, pour créer sa personnalité, ça demande de sacrifice. Tout le domaine d'art. Essayez vraiment de prendre ce que vous aimez au sérieux et travailler